Nous acclamons notre Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Aujourd'hui, nous sommes au 7e mois. Nous venons de quitter le 6e mois où le Seigneur a fait beaucoup de belles choses pour nous. Et je cherchais quelque chose en ce matin pour qu'ensemble nous puissions lui dire. Et ce son-là a frappé dans mon cœur. Saint, 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 éternel, toi qui as fait. Ensemble, nous allons chanter et nous allons dire, au travers de ce chant, qu'il est tout pour nous. Tu chanteras du plus profond de ton cœur, que ça prévienne du sous-sol de ton cœur. Tout ce qu'il a fait pour toi, ses œuvres sont parfaites. Ses œuvres sont totales. Et il n'y a rien qu'il n'a oublié pour toi. Vas-y, chante avec nous, chante avec le groupe musical. Seigneur, reçois la sorte de nos paroles, Seigneur, parce que tu es grand, parce que tu es puissant. Merci. Je t'adore, Merci pour tout ce que tu oh Dieu, pour ce que tu je t'adore, es. oh Dieu, tout en moi me connaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, Saint, 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 Saint. Racheté, racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis, racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration. Roi de Sion, oui, racheté, tu mérites mon adoration ce matin, mon adoration, roi de Sion, racheté, je suis. Je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration. Roi de Sion.
te célébrons, Père. Tes œuvres sont parfaites dans notre vie, Seigneur. Tous ces mois qui viennent de passer, nous témoignons, nous proclamons que tes œuvres sont parfaites. Même quand nous ne comprenons pas certaines situations, mais nous proclamons que tes œuvres sont parfaites. Et nous savons que tout concourt au bien de tes enfants. C'est pour cela que nous demeurons dans ton amour. Nous ne demeurons pas dans ce que nous voyons, mais nous demeurons fermes dans ton amour. Parce que là où il y a la sécurité, c'est en Christ. Et Christ est la manifestation de ton amour. Oui, Seigneur, tes œuvres sont parfaites dans notre vie. Notre guérison, elle est parfaite au nom de Jésus-Christ. Notre salut est parfait en toi, Seigneur. Notre protection est parfaite en toi, Seigneur. Nos ressources sont parfaites en toi, Seigneur. Nous avons le regard fixé sur toi, Jésus-Christ. Et nous ne promènerons point les regards inquiets, Père. Parce qu'en toi, nous avons le tout accompli. Parce qu'en toi, nous avons la plénitude de ton amour. Parce qu'en toi, nous avons la plénitude de la grâce. Parce qu'en toi, nous avons toutes choses. C'est pour cela que nous entrons dans ce 7e mois en te célébrant, en te glorifiant, en témoignant que tu es tout et que tes œuvres sont parfaites dans notre vie, Seigneur. Nous ne dépendons pas de là où nous vivons, mais nous dépendons du trône qui nous a rachetés au nom de Jésus-Christ. Nous dépendons de toi, toi et toi seul. Béni sois-tu, Père. Reçois en ce matin notre célébration et le cœur de tes personnes que tu as lavé, purifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi de roi. Ensemble, nous allons chanter pour lui. Je t'aime.
Gloire à toi, Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à notre culte de célébration. Nous sommes là pour le célébrer ensemble parce qu'il est notre Père, il est notre Roi, il est le Créateur du ciel et de la terre. Et nous sommes là pour le célébrer et lui dire tout ce qu'il représente pour nous. Et c'est le moment aussi d'entendre la parole, l'orientation de notre Père pour que nous puissions toujours demeurer dans sa parole. Amen. C'est vrai que vous êtes saints, mais le Seigneur aussi crée des ministères afin que ces saints soient comment? Perfectionnés. Donc, nous sommes là pour le perfectionnement. Voilà. Il faut marcher selon sa parole. Ne marche pas selon tes calculs, mais selon sa parole. Et sa parole vient pour nous perfectionner au nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes toujours sur notre séminaire, le bon disciple qui porte le fruit, qui porte du bon fruit. Hein, le bon disciple qui porte du bon fruit. Alléluia. Nous avons vu avec Pierre, il était en pleine activité. Il était en train de pêcher. Il vivait de la pêche. Donc l'activité qu'il était en train de faire n'est pas une activité à ne pas prendre à la légère. C'est sa vie. C'est ça qu'il prend pour nourrir sa famille. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur l'appelle. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne tout. Et il suit le maître. Waouh! Et je vous dis que les expressions de la Bible ont leur pesant d'or. Si la Bible est écrite ainsi, nous devions alors copier. Nous devons être édifiés sur ce fondement. On ne doit pas trier certaines paroles. On doit prendre la parole dans la totalité. Et je vous ai dit que dans ce verset, je ne suis pas en train de dire aux gens de ne pas travailler. Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais cet abandon que nous avons vu, c'est l'abandon du moi. Du moi. De l'égocentrisme, le nombrilisme. L'homme n'est plus le chef. C'est le Seigneur qui devient le chef de sa vie. C'est le Seigneur qui commence à orienter ses choix. Il ne vit plus pour lui-même. Il vit pour celui qui l'a appelé. Le Seigneur n'a pas de problème avec ton activité. Non. Mais l'image que nous avons vue avec Pierre montre que c'est un abandon total. Et nous avons maintenant le regard exclusif sur notre Seigneur, Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il a tout abandonné. Et il a commencé à suivre. On a vu même aussi avec Abraham. Il a quitté sa famille. Il a quitté sa contrée, sa patrie, tout ce qu'il avait bâti. Il a tout abandonné. Tout laissé. Vers un endroit qu'il ne maîtrise pas. En fait, suivre le Seigneur, tu n'as pas besoin de maîtriser là où tu vas. C'est lui qui maîtrise pour toi. C'est ça la foi. C'est lui qui maîtrise pour toi. Nous aimons tout calculer. C'est bien. Ça, c'est la manière des hommes. Mais la manière du Seigneur, c'est lui qui calcule tout pour toi. Alléluia. C'est lui qui calcule tout pour toi. Tout. Donc, Pierre nous montre comment est-ce que nous devons recevoir, comment est-ce que nous devons répondre à l'appel de notre Seigneur. Est-ce que tout le monde a appelé des disciples? Est-ce que les disciples, ce n'est pas une catégorie de personnes? Non. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Celui qui n'est pas disciple, c'est celui qui n'a pas accepté la parole du maître. C'est celui qui n'a pas répondu à l'appel. Là, il n'y a aucun problème.
Mais si tu réponds à l'appel, quand vous prenez Acte 2, 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de ses disciples augmenta environ 3000 âmes. Donc, lorsqu'ils annoncent l'évangile et que ces personnes reçoivent, ces personnes-là deviennent comment? Des disciples. Donc, je ne peux pas dire dans mon cœur, dans ma tête, c'est vrai que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais cette histoire des disciples-là, des disciples, non, moi, ce n'est pas ma tasse de thé. J'aime ce que Jésus-Christ a fait, ça me suffit largement. Je viens, je prie, je fais mon offrande et puis je pars à la maison. Non! Les ministères que Dieu a fait, c'est pour le perfectionnement des saints. Vous qui avez reçu la parole, on doit vous enseigner sur le fondement de Christ. Donc, je ne peux pas dire que j'accepte Jésus et je retourne à ma vie d'autrefois. Je suis toujours le maître de ma vie. Je suis toujours le maître de mes réflexions. Je suis toujours le maître de mes choix. Non, ça, c'est pas ça un disciple. C'est pas ça accepter Jésus. Accepter Jésus, c'est accepter sa parole. C'est accepter son orientation. C'est accepter qu'il puisse te conduire. C'est lui qui est enfant de Dieu et conduit par son esprit. Je ne peux pas dire que, écoute, moi je suis chrétien. Ça s'arrête là. Vous, vous êtes appelés à servir le Seigneur. Moi, je ne suis pas appelé à servir le Seigneur. Je suis appelé à venir faire mon culte et puis rentrer à la maison. C'est une erreur. Regardez, nous avons vu Pierre marcher avec Jésus. Enfin, nous avons vu Pierre répondre à l'appel. Il est parti ou il n'est pas parti? Mais dans le cheminement avec le Seigneur, pendant qu'il recevait la parole du Seigneur, pendant qu'il était en train d'être édifié, pendant qu'il était en train d'être enseigné, j'ai dit disciple du grec mathété qui veut dire l'apprenant. Donc pendant qu'il était en train d'apprendre, qu'est-ce qui va se passer? Je suis en Jean chapitre 6, prenons même à partir du verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que les disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point. Et qui était celui qui devait le livrer. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Donc pendant qu'il était en train de marcher avec le Seigneur, il recevait des enseignements. Et les enseignements qu'il venait de recevoir, pour eux, c'était compliqué, dur. Lorsque vous allez remonter même vers les premiers chapitres, il va dire, celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang n'aura pas de part. Donc ils ont vu Jésus comme un occultisme. On dit, mais ça c'est quoi ça? Qui va venir manger toi ton corps? Qui va venir boire toi ton sang? Donc ils ont vu que ces paroles-là étaient comment? Étaient dures. Mais comment je vais manger ton corps? Mais comment est-ce que je vais boire le sang? Donc à cause de l'enseignement, il y a des personnes qui ont préféré fuir. Mais quand il va continuer, il va dire, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Et ils n'ont pas compris ça en esprit. Ils ont compris, tu vas prendre la chair de Jésus, tu vas comme Adabasa. Ce n'est pas possible. Mais regardez l'attitude de ces personnes-là.
qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Mais parce que la parole est difficile, c'est dur. Et qu'est-ce qu'elles ont choisi de faire? Mais de s'en aller. Mais regardez la réponse et la pensée de Pierre. Il dit, à qui irons-nous? C'est-à-dire, même si c'est compliqué ce que j'entends, même si c'est compliqué ce que tu enseignes, mais à qui irons-nous? À qui irons-nous? Quelle que soit la dureté de cette parole que je vais recevoir, mais je ne peux pas quitter cette position et aller quelque part d'autre. Même si je pense qu'il faut manger ta chair comme ça, comme je mange la viande, mais où est-ce que moi j'irai? Il dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Je ne bouge pas, je suis là. Parce qu'en toi, il y a la vie. C'est dur à entendre. C'est pénible. Mais je vais aller où? C'est ça Pierre était en train de dire. Je vais aller où? Parce que j'ai une conviction à l'intérieur de moi. Quelle est cette conviction-là? Il dit, tu as les paroles de la vie. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Bon, si j'ai cru et j'ai la conviction que tu es le Christ, le Saint de Dieu, mais tout ce que tu vas me donner comme orientation, mais je vais l'assimiler, je vais l'accepter et je vais vivre par elle, parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre vie. Lorsque nous décidons de répondre à l'appel et que nous sommes maintenant des disciples, il faut savoir que les désirs de la chair sont contraires à celui de l'esprit. Donc il aura véritablement un clash. Parce qu'il va arriver par moments, la Bible déclare que les choses de l'esprit et les choses de la chair sont en inimitié. Donc forcément il aura un conflit. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur Jésus m'écrit, il était dans le jardin de Gethsémani. Il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Un disciple, c'est celui qui va laisser la volonté de son Père primer sur ses choix, sur ses décisions, sur sa manière de vivre. Mais non pas ses choix liés à sa chair. Non, ce n'est plus toi. Lorsque Pierre était en train de pécher, c'était des ressources liées à la chair, non pas des ressources liées à l'esprit. Il dit, je te ferai maintenant pécheur d'âme. Donc il quitte une position pour une autre position. C'est comme ça que lorsque le Christ t'appelle, tu quittes une position pour une autre position. Donc quand tu entres dans cette nouvelle position en Christ, mais nous avons des enseignements, nous avons aussi une vie à transmettre. Donc je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu, je suis disciple de Christ et ma vie ne correspond pas au standard que le Seigneur nous a communiqué dans l'enseignement. Non. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer lorsque nous avons pris Jean chapitre 15, à partir du verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que je demeure et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Donc nous avons reçu la parole du Seigneur.
Le Seigneur nous a fait comprendre que vous êtes saints à cause de ce que vous avez entendu. L'enseignement nous a fait comprendre que nous avons été justifiés par l'œuvre de la croix. Donc nous sommes des personnes justes, nous sommes des personnes saintes. Et nous devions produire l'évidence de ce que nous sommes devenus en Christ. S'il nous a justifiés, nous sommes des personnes justes. Et nous allons maintenant vivre cette vie de justice sur la terre. S'il nous a sanctifiés, il a fait de nous des personnes saintes. Et nous allons vivre cette vie de sainteté sur cette terre-là. Et vivre cette vie de Christ sur la terre, c'est compliqué. Dans un environnement hostile, un environnement rempli de mensonges, un environnement rempli de trahison, un environnement rempli de beaucoup de méchanceté terrible. Aujourd'hui, des choses qui se voient sur Internet, il y a des choses horribles, difficiles même. Quand tu vois certaines scènes, toi-même, tu as froid dans le dos. Mais vivre dans ce monde en gardant l'éthique, en gardant le Christ qui vit en nous, en reflétant l'image du véritable Dieu, en demeurant dans le standard. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est même impossible. C'est pour cela qu'il te donne son esprit. Afin que je puis tout par celui qui me fortifie. Donc dans ce monde-là, c'est compliqué, c'est difficile, c'est impossible. Mais il dit, pour y arriver, il dit que je suis le cep. La vie spirituelle ne se repose pas sur toi. Elle se repose sur le cep. Le cep, c'est qui? Le cep, c'est Jésus. Vous voyez souvent des personnes qui vous demandent de monter dans la spiritualité. Nous n'avons pas le temps de monter dans la spiritualité. C'est Jésus-Christ qui est notre spiritualité. C'est Jésus-Christ qui est notre cep. Et qu'est-ce qui nous fait comprendre? Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit. Donc pour que nous puissions avoir des fruits, il faudrait que nous puissions demeurer. Il faut demeurer attaché au cep. Il faut demeurer attaché à Christ. Il faut demeurer, il faut être attaché. Mais quand je dis demeurer en Christ, qu'est-ce que cela veut dire? C'est demeurer dans sa parole. Mais d'une manière simple, c'est quoi demeurer dans sa parole? Mais c'est de vivre selon sa parole. Je demeure, j'habite dans sa parole. Parce que tu ne pourras rien faire de toi-même. Tu ne pourras absolument rien faire de toi. Nous avons vu avec Pierre. Seigneur, c'est lui qui va venir te toucher. J'ai enlevé un couteau, j'ai le piqué. J'ai me battre pour toi. Champion, je sais que tu m'aimes, mais il faut te calmer. Est-ce que tu vas me régner bientôt? C'est pas possible. Tu peux vouloir prendre des décisions, faire des choses pour le Seigneur. Il y a des gens même qui sont arrivés à l'église. Ils étaient tellement, non, Dieu est tellement bon, je vais faire des choses pour lui. Dès qu'il a commencé à l'église, on l'a insulté 2-3 fois, il ne sait plus le Seigneur. Dès qu'il y a quelque chose, non, c'est plus la peine, c'est mieux, j'ai resté à la maison. Oh, on le dit à l'église là-bas, oh là 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 là. Il y a trop, même à l'église, il y a des problèmes. Mais c'est pas ça. Lorsque tu vas vouloir servir Dieu par ta capacité, tu seras frustré. Tu seras très frustré. Tu seras frustré. Et tu vas demeurer dans la frustration. Même sourire avec des gens qui sont à l'église, c'est compliqué. Parce que tu es frustré. Et ce disciple qui est censé demeurer dans la parole du Seigneur, voici ce disciple-là qui est en train de demeurer dans quoi? Dans la frustration. Mon frère, bonjour. Oui, bonjour. Et puis, riez-vous que vous... Et c'est ça le problème. Parce que
je veux servir Dieu avec ma force. On ne sert pas Dieu avec sa force. Tu n'as aucune force. Le cep, ce n'est pas toi. Toi, tu n'es que le sarment. Le sarment ne peut rien produire par lui-même. Dès que tu coupes le sarment, ce sont les branches d'un arbre. Une fois que tu as sectionné, tu as coupé les branches à l'arbre, il n'y a plus de fruits. Mais pour que tu puisses voir le fruit, il faudrait que la branche soit connectée, mais au cep, mais au tronc d'arbre. Et Jésus dit que c'est lui le tronc d'arbre. Si tu veux manifester le fruit, il faut demeurer en moi. Demeurer en moi, il dit, il faudrait que ma parole habite abondamment dans ton cœur. Il faut méditer la parole jour et nuit. J'ai pas dit 1 heure en haut et puis 1 heure en bas. Il dit jour et nuit. 24 heures sur 24. J'ai pas dit 1 heure matin et puis le soir 1 heure. Jour et nuit. Si le jour commence de 6h à 18h et la nuit de 18h à minuit, c'est jour et nuit. Donc de minuit à minuit. Tu dois demeurer dans ça. Mais c'est à force de demeurer, toi-même tu n'auras plus le temps de vivre. Tu n'auras plus le temps de raisonner. Tu n'auras plus le temps de vouloir parler de toi-même. Parce que c'est la parole que tu as inhalée. C'est la parole que tu as avalée. C'est la parole qui t'a phagocyté. C'est cette parole qui va commencer à agir au travers de toi. Simplement. Simplement. Mais ce n'est pas vous qui dites que l'habitude est une seconde nature. Non, à force d'écouter la parole de Dieu, ça va créer cette nature-là en toi. C'est ça ou c'est pas ça? Mais à force de me connecter à sa parole, à force de lire la parole, à force de méditer sa parole, mais qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Que ce livre ne s'éloigne point de toi. Médite-la comment? Et c'est alors, et c'est alors, et c'est alors, et c'est alors. Maintenant, toi, tu ne veux pas ça. Non. Que les livres des comptes, que les livres de ma société, que les livres de mes projets, que les livres de ma famille, que les livres de mes ambitions, que mes livres de mes problèmes. Toi, tu es attaché à ça. Mais tu n'es pas attaché au livre de la vie. Et puis tu veux voir quoi? Qu'est-ce que tu veux voir? Regardez très bien. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas croire en Jésus-Christ. C'est leur vie. Ils vont te dire qu'ils prospèrent. Ça, c'est pour eux. Mais toi, tu es né de ton père et de ta mère. Tu es né ivoirien. Et arrivé un moment, tu as reçu l'appel du Seigneur et tu as répondu au Seigneur. Tu as dit oui. Je crois que tu as les paroles de la vie. Je crois qu'en toi, il y a la vie. Je veux t'accepter pour que je puisse avoir cette vie-là. Pour ne pas que je puisse mourir, mais pour ne pas que je puisse demeurer dans cette mort. Et je veux véritablement vivre cette vie-là. Et tu as décidé de l'accepter. Tu peux dire non. Est-ce que tu es obligé d'accepter, mon frère? Jésus t'appelle, tu dis je ne viens pas. Est-ce que tout le monde est chrétien? Regarde, il faut être vrai toi-même. Seigneur, je ne peux pas t'accepter présentement. Moi, j'allais faire mes business. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Va te promener. Mais si tu l'as accepté, est-ce qu'on a mis un revolver sur ta tempe? Il ne faut pas accepter le Seigneur pour faire plaisir aux gens de l'église. Il ne faut pas accepter Jésus pour faire plaisir aux gens qui sont autour de toi. Si tu as accepté Jésus, mais tu dois vivre selon l'enseignement qu'il t'a donné.
Tu dois accepter la parole. Tu dois demeurer dans sa parole. Mais pourquoi tu viens accepter Jésus et tu fais semblant? Tu fais semblant par rapport à qui? Tu fais semblant par rapport à qui? Dis-moi. Tu fais semblant par rapport à qui? Par rapport à une femme? Par rapport à un homme? Par rapport à un service? Je pose la question. Quelles sont tes motivations? Voilà pourquoi j'ai dit que ceux qui sont devenus d'après eux chrétiens parce que le sorcier les poursuit, je ne crois pas en cette conversion-là. Ça n'engage que moi. Oh. Je ne crois pas en ça. Parce que la Bible dit que c'est la bonté de l'Éternel qui pousse à la repentance. Ce n'est pas la peur des sorciers. Parce que quand le sorcier te poursuit aujourd'hui, que tu viens de l'accepter, quand il aura 2 mois d'accalmie, tu retournes dans ton ancien boulot. Et puis dès qu'un truc te bip net, mon frère il est rêvé sur toi. Ah bon? Le lendemain, la personne occulte. Seigneur, descends et manifeste. Seigneur Jésus, descends. Tu vois le frère Christ, il est pimpant. On vient de le poursuivre, hein? Les gars, on vient de le poursuivre. Donc il est... Non. Regardez acte 41. Il dit, ceux qui acceptaient la parole, acte 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Il est mis pour qui? Mais ceux qui ont reçu, ces disciples-là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun et il faisait beaucoup de prodiges. Il dit la crainte s'empara. Parce que quand tu finis d'écouter la parole, quand tu finis d'écouter tout ce que ton maître vient de te donner comme orientation, la Bible ici dit la crainte s'emparait de chacun. Au point où tu n'as pas envie de faire du mal à celui qui t'a appelé. Tu n'as pas envie de faire du mal ou de décevoir celui qui t'a lavé par son sang. Celui qui t'a purifié. C'est lui qui a fait de toi son enfant légitime. C'est lui qui t'a donné ton nom. Tu ne veux pas le décevoir. Ça, les femmes le connaissent, non? Lorsque le mari est gentil, il est bon et que tu l'aimes, c'est-à-dire même si tu te demandes de faire le repas même à 16h, 15h50, même le plat est déjà prêt. Dès que tu dis bébé, le plat est là. C'est-à-dire elle a la crainte. Elle veut tellement bien faire les choses parce que lui là, c'est pas garçon qui est là. C'est pas, oh vos mots là quoi là. C'est pas roi qui est là. C'est pas roi qui est là. C'est-à-dire, tant que tu n'as même pas le temps de demander, elle est positionnée pour toi. C'est pas roi qui est là. Parce qu'elle a une crainte. Tu vois, ce n'est pas la crainte, genre j'ai peur, mon mari va me faire quelque chose, mais c'est une crainte de décevoir. Tu vois. Donc, à force de recevoir la parole de ton maître, recevoir la parole de Christ, et lorsque tu écoutes et tu réalises là où tu es quitté, ce qu'il a fait pour toi, et là où tu as transféré dans son royaume avec le Saint-Esprit qu'il t'a donné, il y a une crainte qui va s'emparer de toi et vivre selon le modèle qu'il a choisi. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui sont ingénieux au mal. Je suis disciple du Seigneur. Jésus, je l'aime. Mais tu es capable de venir prendre la femme de ton frère dans la même église. Ils sont ensemble, puis tu fais clin d'œil. Disciple du Seigneur. Dans l'église, tu viens draguer la femme de ton ami. Et on chante, tu chantes. Tu chantes. Tu ne dois pas chanter. C'est grave. Et comme je dis toujours,
Le Seigneur ne cherche pas à te condamner parce qu'il n'est pas venu pour. Si même aujourd'hui tu étais encore dedans, il faut sortir. Et il faut demeurer dans sa parole. Demeure dans sa. Il faut demeurer dans sa parole. La parole là, ça vient pour vous perfectionner. La sainteté, c'est la nature. Tu es devenu saint. Mais ce saint-là, il a souvent des faiblesses. Il a souvent des mauvais choix. C'est pour ça que la prédication vient pour tailler cette personne-là. Donc, pendant que je suis en train de te communiquer cette parole-là, tu dois maintenant laisser cette parole-là te conduire. Je dois être conduit maintenant par cette parole-là. Cette crainte-là doit s'emparer de moi et vivre selon elle. Mais je ne peux pas être aussi léger. C'est cette légèreté-là qui me fatigue. On peut commettre des fautes. Il a dit que 7 fois le juste tombera. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais c'est cette légèreté-là souvent qui fait peur. Qui fait peur. Et dit ton pied est léger pour aller faire le mal. Tu es ingénieux au mal. C'est pas ça que Dieu nous a appelés. Et tu réalises ce que tu as fait. Tu dis, Dieu merci, on ne m'a pas attrapé. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est en train de se répandre de ses actes. Mais il va récidiver. Jusqu'au moment où on l'attrape. Cela va dire, si il savait. Non, en réalité, lui là, il ne regrette pas. Hein? Non. C'est pas on l'a attrapé qu'il a mal. Sinon, si on ne l'a pas attrapé, il va continuer son ministère. C'est pour ça que parmi les 12 disciples, il y avait un dedans qui était traître. Ce gars-là, il s'appelait comment? Et ces Judas n'étaient pas disciples. Vous tous ici, vous êtes des disciples ou non? Mais est-ce qu'il y a des Judas ici? Judas, il te demande pardon. Si tu es ici dans cette salle-là, il faut taper l'œil. S'il te plaît, il n'est pas encore tard. L'autre là, il est déjà mort. Il allait s'y pendre. Mais s'il y a un Judas ici, il te demande pardon. Laisse et viens, demeure dans la parole de ton maître. La force ne viendra pas de toi. La Bible dit, ce n'est pas à dire que nous sommes capables de concevoir des choses comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de qui? Vient de lui. Lui est mis pour le Seigneur. C'est lui notre capacité. Maintenant, pour que tu puisses faire sortir ces fruits-là, il dit, il faut méditer. Mais le problème avec toi, c'est que tu ne veux pas lire la Bible. Tu ne veux pas lire la Bible. Tu sais, non? Ou bien, vous, les disciples, vous savez que vous n'aimez pas lire, non? Il faut demeurer dans la parole. Et demeurer dans la parole, il faut la lire. Maintenant, si tu ne lis pas, comment tu demeures dans sa parole? Comment? Même la prédication du dimanche, là, une fois qu'on dit Amen, tout ce qu'on vient de dire là, tu as oublié. J'ai commencé la mission avec de belles intentions. Faites des résumés pour que ces choses soient gravées dans votre tête. Mais c'est mal connaître les disciples rebelles. Ils se sont rebellés jusqu'à dire, bon, c'est bon, ne faites plus. Et puis il n'y a pas quelqu'un, non, pasteur, ce qu'il avait dit là, c'était ce qui est bon. Il a fait quand même un résumé, il a envoyé. Il dit, ah, mon cher, maintenant, il n'y a plus de résumé, non, on est libre. On est libre maintenant. En Christ, nous sommes libres. Là, on est libre maintenant. C'est ça qui est la liberté pour toi. Mais tu es en train de te mettre toi-même dans des problèmes. Il dit quelque chose en bas. Là nous sommes toujours en Jean. Si vous demeurez en moi, oui, Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez. Et cela vous sera accordé. On est d'accord? Le véritable chrétien, le véritable enfant de Dieu, n'aura pas le temps de demander.
Parce qu'il va vivre l'évident de son Père. Parce qu'il vit déjà cette parole-là. Il vit déjà cette... Jésus n'a pas eu besoin de demander. Et même quand il voulait demander, il dit, je parle. C'est à cause de ceux qui sont autour de moi là. Sinon, je n'ai pas besoin de parler. Donc, si la parole demeure, tu n'auras pas le temps de parler. Maintenant, toi, tu dis que tu ne vois rien. Que ta vie là, c'est série d'échecs après échec. Maintenant, moi, je te pose la question. Est-ce que la parole de Christ demeure en toi? Parce que vous êtes des spécialistes à accuser Dieu. Il a fait venir son avocat ce matin. Maintenant, toi qui accuses Dieu, parce qu'il n'a pas été là, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il a oublié que tant, il n'a fait comme tant, non, ma maison. Bon, ok, sa parole là, c'est comment? Sa parole là, c'est comment? Parce que quand on dit, bon, mais tu sais, la parole revient au même, hein? Il dit, j'ai la foi en Jésus-Christ. Quand tu dis tu as la foi là, ça veut dire quoi? J'ai confiance en Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est qui? Mais c'est sa parole. Mais pourquoi tu n'as pas confiance en sa parole? S'il te dit ça, pourquoi tu ne fais pas? Si tu ne fais pas, c'est que tu n'as pas confiance en sa parole. Maintenant, si tu n'as pas confiance en sa parole, pourquoi veux-tu voir sa parole agir dans ta vie? Ah, champion, vous faites exprès ou bien? Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous nous fatiguez comme ça même? Dites-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut essayer. L'esprit est avec toi et tu vas y arriver. C'est tout. Et c'est ce que le Seigneur nous fait comprendre. Le dernier verset, on doit faire le repas du Seigneur. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Nous avons vu Jésus. Lorsqu'il était dans le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? Une voix se fit entendre. Et cette voix-là disait quoi? En qui j'ai mis toute ma... Très bien. Il dit de la même manière que lui, il a demeuré dans l'amour de son Père, vous aussi, vous devez demeurer dans son amour pour vous. Il dit qu'il vous aime. Parce que l'amour de Dieu sur Jésus, c'est l'amour vrai. Un amour parfait. Un amour idéal. C'est un amour sans faille. C'est pas toi ton amour vers Dieu. Toi ton amour vers Dieu, là, c'est un amour à l'angoplan. C'est un faux amour, un amour bizarre. Un amour quand tu n'as pas langue, tu chantes pas bien. Quand l'âme est bien rentrée, maintenant tu loues bien le Seigneur. Dès que tu reçois un coup de fil, ton cœur est gâté, tu loues plus le Seigneur. Ça c'est un faux amour. Donc il ne demande pas de demeurer dans l'amour que toi tu as pour lui. Parce que ton amour là, ça c'est pas amour même, ça c'est rien du tout. Mais il faut demeurer dans l'amour que lui il a pour toi. C'est pour ça que Paul nous appelle. Il dit connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance au point d'être rempli jusqu'à toute la plénitude. Nous devons être informés de l'amour de Dieu pour nous. Donc quand nous avons la conviction que Dieu nous aime, même quand quelqu'un va vouloir te faire du mal, lorsque tu vas vouloir faire étoile envoyer, tu as dit non, pas besoin. Dieu m'aime déjà, je sais qu'il me protège. Il m'aime déjà. Les gens cherchent à comploter contre moi afin de m'enlever de ce poste-là. Oui, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu te lèves pour aller les traiter aussi. Le Seigneur m'aime trop, petit. Laisse tomber. Il m'aime. Tout ce qu'ils vont faire est nul et sans effet. Mon Père m'aime. Il faut demeurer dans l'amour de Jésus pour toi. C'est en cela que les fruits vont se manifester. Quand tu sais que quelqu'un t'aime vraiment là, toi-même là, tu n'as pas besoin de discipline. Non. Les gars, quand vous commencez à faire la cour à une femme, que tu es fort, tes parents t'appellent, ah on a besoin d'argent. Il n'y a pas l'argent, hein? L'argent, actuellement c'est chaud au pays. Allô chérie, tu as besoin de quoi? Dis-moi ce dont tu as besoin. Dis ce que tu veux, je le réalise. Tu deviens poète.
Tu es prêt à tout payer. Souvent, même tu te caches, faut pas dire qu'il y a l'argent. Hein. Ça, j'ai te donné à toi. Donc, quand tu as l'amour, tu n'as pas peur de le faire. C'est pour ça que nous devons laisser l'amour de notre Père grandir dans notre cœur. La Bible déclare que l'amour parfait bannit là. L'amour parfait bannit quoi? Demeurons dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est alors que nous allons porter du fruit. Si aujourd'hui, tu ne portes pas encore de fruits, c'est parce que tu ne demeures pas dans sa parole. Je te dis la vérité. C'est parce que tu ne demeures pas. C'est parce que tu ne demeures pas. Parce qu'on peut annoncer l'évangile puis tu ne vas pas recevoir. Hein? Ce n'est pas le fait que tu sois à l'église Gracie, on est assis ici, pendant qu'on dit Amen, tu dis Amen, tu fais toi un enfant de Dieu. Hein? Non, hein? Ce n'est pas ça. Hein? On peut être ici ensemble, chanter du premier au premier. Et puis dès qu'il y a un enlèvement net, il y a une partie qui bouge, toi tu es là. Ça n'a rien à voir avec la communauté. Hein? Non, je connais le docteur à vie. Même si tu as fait émission et moi. Le Seigneur ne te connaît pas. Hein? Non, hein? Oh, vous devez l'accepter. Accepter Jésus vraiment dans votre cœur. Vous devez l'accepter. Accepter Jésus, c'est accepter sa parole. C'est accepter sa parole. Hein? Dis avec moi, c'est accepter Jésus, c'est accepter sa parole. Et c'est quoi sa parole? Hein? Tellement de belles choses dans la Bible. Et il faudrait que nous puissions nous aimer comme lui nous a aimés. Est-ce que vous m'aimez comme Christ m'a aimé? Hein? Église, est-ce que vous m'aimez comme Christ m'a aimé? Réponds. Hein? Est-ce que vous aimez votre voisin tel que Christ vous a aimé? Voici la parole du Seigneur. Est-ce que si tu aimes le gars là comme Christ aimé, si tu as le taper? Tu ne peux pas le taper. Tu ne peux pas le couillonner. La parole du Seigneur, elle est dure. Mais c'est à ça que nous sommes appelés. Sa parole dit qu'il ne sort de votre bouche aucune mauvaise. Hein? S'il y a lieu, une parole de quoi? Grâce. Est-ce que tu as reçu cette parole-là? Est-ce que cette parole-là demeure en toi? Si ça ne demeure pas, c'est que tu n'as pas accepté. Parce qu'on peut te dire, et puis la parole entre ici, ça sort là-bas. C'est ça ou c'est pas ça? Celui qui demeure, c'est celui quand la parole est rentrée là. Au lieu que ça sorte, c'est resté ici. Et il demeure dedans. Lui, il demeure dans sa parole et Christ demeure en lui. C'est là qu'il porte de bons fruits. Mais la parole, elle sort. Ça veut dire que tu ne l'as pas gardée. Le Seigneur nous a donné la parabole, non? Il a présenté plusieurs terres. Il y a une terre qui est remplie de ronces. Dès que la parole entre, il reçoit la parole avec beaucoup de joie. Mais quand les difficultés de la vie arrivent, qu'est-ce qui se passe? Elle s'évanouit. Elle disparaît. Donc si j'ai fini de donner la parole de Christ, et lors des difficultés, tu ne mets pas cette parole en avant, cette parole est où ça? Elle est où? Ceux qui sont mariés, dès que ton mari te fait quelque chose là, est-ce que la parole est dans ton cœur? C'est sûr que la parole ne s'est pas évaporée. Il faut lui poser la question aussi à ta femme. Tu es sûr que ça c'est la parole de Christ? Tu es sûr que la parole n'a pas fui dans ton cœur? Est-ce que tu demeures? Est-ce que tu demeures? On n'a pas dit que tu ne reçois pas la parole. Hein? Vous êtes là, vous accusez votre pasteur. Vous accusez les pasteurs matin et soir. Mais s'il n'y a pas de fruit, c'est parce que tu ne demeures pas dans cette parole-là. Est-ce que la parole qu'on vient de véhiculer aujourd'hui, là, il y a une faute dedans? Pourquoi tu ne gardes pas cette parole-là? Pourquoi? C'est quand tu vas garder cette parole-là que tu vas commencer à manifester les fruits. Parce que la parole est esprit.
et vie. Donc cette parole qui est esprit, qui est immatérielle, parce que la voix n'a pas de goût, n'a pas d'imagerie. C'est la parole, elle est esprit. Mais en elle, il y a quoi? La vie. Donc quand cette parole va pénétrer dans ton cœur et que ça ne sort pas, cette parole-là, elle va produire quoi? Mais la vie. Oui, c'est ce qui est compliqué. Donc quand il n'y a pas encore le fruit, c'est parce que tu as pris cette parole-là, c'est sorti là-bas, ce sont tes projets qui sont dans ta tête. Ce sont tes visions qui sont dans ta tête. Tu es toujours avec le filet, tu cherches à pêcher ton poisson. L'histoire de Jésus ne t'intéresse pas. Bon, pour ne pas qu'on te dise que tu es un antichrist. Oui, Jésus est bon. Oui, Jésus est là, Jésus. Tu peux venir à l'église. Oui, Jésus. Ce n'est rien. C'est absolument rien. Mais le véritable disciple, c'est celui qui va se laisser enseigner. Parce que c'est un véritable apprenant. Et il va apprendre afin de pouvoir imiter son maître. Afin de pouvoir vivre comme son maître. Parce que tu ne peux pas être disciple de quelqu'un et ne pas connaître son enseignement. Et ne pas vivre selon ce qu'il te donne comme orientation. Alléluia. Donc sur ce, nous allons clore maintenant ce chapitre sur le bon disciple qui porte les fruits. Le reste, ça sera encore des répétitions. Sur le fondement des 3 que j'ai donnés, vous pouvez encore aller en profondeur, méditer la parole. Le Seigneur est aussi capable de pouvoir vous enseigner, même indépendamment encore de moi. Mais déjà, voici le fondement de ce que j'ai bien voulu vous communiquer pour que vous puissiez comprendre. La force ne vient pas de vous, mais de la parole qui demeure dans votre cœur. Si cette parole-là demeure, elle portera forcément du fruit au nom de Jésus-Christ. Amen.